Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Bruno Guglielminetti et je vous souhaite la bienvenue à cette série de rencontres offertes par l'École des entrepreneurs du Québec. Des rencontres, des entretiens avec des entrepreneurs qui nous permettent de réaliser à quel point le numérique prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des entreprises, que ce soit pour la vente, en passant par la comptabilité et jusqu'à la gestion des ressources humaines. Dans cet épisode en particulier, je vous invite à rencontrer Alexandre Bouchard, fondateur de V3 Digital, une entreprise spécialisée dans la vente dans le monde numérique, mais particulièrement sur la plateforme LinkedIn. Je suis fondateur de V3 Digital, une entreprise qui est spécialisée en médias numériques pour les entreprises qui font du business to business, donc des ventes corporatives. On a un produit qui est nouveau, innovateur, où on collabore avec nos clients au niveau de LinkedIn pour accroître leur notoriété puis générer des opportunités à travers la plateforme, que ce soit sur le marché local ou international. Ah ben là, je suis curieux. Comment vous faites ça, accroître la visibilité des gens à partir de LinkedIn? Parce que c'est pas facile, hein? Oui, ben en fait, LinkedIn, c'est la plus belle base de données au monde. C'est une base de données qui est vivante, donc qui a une durée continue dans le temps. On a un modèle d'affaires à travers différentes étapes où on analyse l'opportunité. Ensuite, on travaille sur le branding des gens pour s'assurer qu'ils ont un profil intéressant puis aussi un positionnement de mots-clés et tout ça. Ensuite, on analyse les cibles en accord avec leur planification stratégique. Puis, on envoie des invitations pour créer un auditoire pour ensuite tomber en partage de contenu. Contenu à valeur ajoutée. Donc, on est beaucoup là-dedans pour susciter de l'intérêt, activer un petit peu ces cibles-là. On fait aussi de la prospection à l'aide de l'outil. Puis, on va chercher ces informations-là pour améliorer nos méthodes de développement traditionnelles aussi. L'idée de développer ce service-là, vous est venue à quel moment? Ben, en fait, j'ai eu la chance de travailler pour Apple pendant 4 ans comme directeur de compte. Ce qui était drôle, c'est que quand je travaillais là-bas, j'avais pas vraiment de vente à faire. On se rappelle de l'époque des longues lignes en avant des Apple Store qui avaient un lancement de produits et tout ça. Puis en tant que directeur de compte niveau entreprise, ben, je me faisais plus appeler que j'avais à faire du démarchage. Puis dans le fond, l'idée est un petit peu de recréer un modèle où on pourrait générer des opportunités sans avoir à faire nécessairement du cold call ou des choses comme ça, parce qu'on a tous eu nos expériences différentes avec le cold call. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler longtemps là-dedans, surtout quand j'ai fini mon bac. Puis c'est justement d'essayer de faire les choses autrement, puis de miser un petit peu plus sur créer des relations moyen-long terme que d'essayer d'aller chercher des opportunités rapides. Là, on comprend bien que le cœur de votre entreprise, c'est donc la business qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Mais au niveau de l'entreprise en tant que telle, est-ce que vous diriez que vous êtes hyper numérique au niveau, je sais pas moi, du CRM, par exemple, ou du marketing, ou à différents aspects, ou même les ressources humaines? Oui, ben quand on vient à faire la planification stratégique, on a différents partenaires qui sont bons dans différents domaines. Donc le SEO, par exemple, on a une firme partenaire, on a même des experts Facebook, qui est un domaine que je connaissais pas du tout, l'automatisation Facebook et tout ça. Donc ils nous challengent à utiliser leur méthode pour être meilleurs dans ce qu'on fait au niveau de notre développement. Fait que oui, on essaie le plus possible. Puis venant de Apple, justement, j'essaie le plus possible d'utiliser le sans-papier. Donc, je vous dirais, dans la dernière année, j'ai pas imprimé une feuille. Puis, pour moi, c'est un succès. C'est très, très important pour nous d'utiliser des méthodes modernes, innovantes pour non seulement être innovant dans notre approche, mais aussi sauver du temps. Parce que l'administration peut être lourde quand on a à gérer 1 million de papiers et tout ça. Je suis curieux, je vous pose la question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais quelqu'un qui arrive de Apple comme ça, qu'est-ce que ça utilise comme CRM? Présentement, on est une plus petite entreprise, on est en croissance, donc on rajoute 3 personnes dans les prochaines semaines, fait que ça va bien, on est très content de ça. On utilise HubSpot, qui est un CRM qui nous permet d'être assez malléable, qui est un social CRM aussi, qui nous permet de bien suivre les opportunités qui se passent sur LinkedIn. Puis il y a tous les outils d'automatisation, de suivi lors d'envoi de documents. On peut même savoir sur quelle page notre client s'arrête, puis savoir s'il y a des interrogations. Fait qu'on est capable d'avoir des interactions encore plus dynamiques avec nos clients grâce à HubSpot. Puis c'est surtout de trouver un CRM qui est pas hyper complexe. Donc, réduire le pourcentage de temps qu'on passe dans une semaine en administration pour le passer plus en exécution.
pour nous, ça a été très, très important de focuser sur un CRM qui nous permettait de faire ça. Le gros de la relation client, est-ce que vous diriez qu'il se passe principalement en ligne ou vous avez encore ce contact humain-là avec ces gens-là? Parce que votre service est en ligne, on s'entend. Oui, en fait, on est des clients en Australie ou ailleurs dans le monde, puis ça devient un petit peu plus difficile d'avoir des relations face à face avec eux, mais on s'arrange toujours pour faire des Skype vidéo pour avoir au moins le contact visuel. C'est important que les gens associent un service, surtout en business-to-business, humain, à avoir un visage. Donc, on engage beaucoup nos directeurs de compte à faire des appels, conférences, quand c'est hors de nos régions. Sinon, oui, on rencontre les gens, on est partenaire de l'événement aujourd'hui, donc c'est important pour nous de faire d'autres choses que juste du virtuel. Sinon, on va rester là-dedans, puis notre croissance va avoir ses limites. Donc, c'est important de diversifier. Il y a beaucoup d'apôtres de LinkedIn qui vont dire vous pouvez juste faire ça, puis ça va vous générer des opportunités. Mais nous, on croit que c'est important d'utiliser LinkedIn pour améliorer ces méthodes de développement traditionnelles, puis de les garder en vie aussi. Donc, au lieu de faire du cold call, faire du warm call, qu'on est dans des événements ici, on a déjà une douzaine de rencontres de planifier dans la journée qu'on a réussi à planifier à travers LinkedIn. Donc, de façon à maximiser son temps quand on est dans un espace comme Expo Entrepreneur. Et donc, le bon vieux réseautage, c'est important aussi, face à face. Définitivement. Oui, la valeur de faire partager sa passion en personne, c'est un incontournable, définitivement. Je reviens sur l'outil, en tout cas un outil important pour vos clients, c'est-à-dire LinkedIn. Oui. Sa valeur au niveau de l'entrepreneur, oui. Vous la voyez où? En fait, le moteur de toute entreprise, c'est les ventes. On peut avoir la meilleure idée au monde, mais si on ne se met pas à vendre ou à croître notre modèle puis à le faire connaître, c'est une idée qui va rester fragile et qui va finir par malheureusement disparaître. Donc, LinkedIn, pour nous, c'est un moteur pour vraiment connaître l'étendue de ses possibilités. Puis c'est souvent aussi un beau miroir de l'opportunité d'affaires. C'est-à-dire que en utilisant LinkedIn, on peut valider notre concept d'affaires assez rapidement. Parce qu'on peut faire un petit peu plus de nombre. On reste dans la qualité, mais on peut faire du nombre. Donc, on a un retour quand même assez rapide sur notre opportunité. Ce qui nous permet d'avoir une idée de savoir si cette idée-là a une pérennité ou il faudrait changer le modèle d'affaires ou changer notre approche ou changer notre message. À travers les dernières années, on a changé beaucoup, on a raffiné notre message, beaucoup avec le feedback qu'on a eu à travers LinkedIn, définitivement. Puis ce qui est le fun, c'est ça, c'est que la plupart du temps, on a notre carré de sable, c'est-à-dire notre réseau de contacts qu'on connaît, notre Rolodex qu'on dit, mais qu'on peut avoir dans notre téléphone. LinkedIn nous permet de voir c'est quoi le terrain de football qu'on a en fait, puis ça nous permet de sortir de notre carré de sable et de dire ok, j'ai tout ce marché-là à développer, puis ça nous permet justement de viser des opportunités peut-être qui sont un petit peu plus low-hanging fruit, donc une opportunité plus présente, plus rapidement. Donc ça aide les entrepreneurs à bien partir, je vous dirais, puis bien connaître, bien avoir un réflexe. Fait que pour les startups, ça peut être le parfait miroir à savoir s'il y a de la pérennité dans le projet. Bien, M. Bouchard, merci pour ce partage d'expérience, puis je vous souhaite une bonne suite. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage. Je vous donne rendez-vous pour une autre édition de ces rencontres avec des entrepreneurs qui vivent la transformation numérique. Entre-temps, si vous désirez plus de renseignements concernant la formation qui est offerte à la relève entrepreneuriale par l'École des entrepreneurs du Québec, visitez le site web formation-entrepreneur avec un s.com. Ici Bruno Guglielminetti. Merci de votre écoute et à bientôt.